Bonjour, je m'appelle Souhail Jarachi, j'ai 21 ans. Je suis titulaire d'une licence en économie et gestion de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Suisse. Actuellement, je suis en deuxième année master Management international de ressources humaines à l'Université internationale de Rabat. J'ai effectué des stages au sein du ministère de la Communication, au sein du Centre cinématographique marocain. Concernant le travail associatif, j'ai été membre de plusieurs associations, notamment Enactus UR, Diélétique et finalement Community Service Programme du Centre américain. Merci. C'est quoi l'intelligence artificielle? Excellente question. L'intelligence artificielle a bouleversé plusieurs secteurs, dont notamment les secteurs d'industrie, le secteur bancaire ainsi que le secteur de la grande distribution. Et elle a une place de plus en plus importante aujourd'hui dans les entreprises. Elle est liée à ce qu'on appelle le big data, mais je ne connais pas de façon générale c'est quoi le big data. Oui, concernant le big data est le moyen d'étudier de très grandes quantités de données afin d'établir des modèles qui sont très originaux et qui nous offriront une vision plus claire de la réalité et qui nous permettront de prendre des décisions plus pertinentes suite à des tableaux de bord, mais je ne connais pas vraiment c'est quoi un tableau de bord. D'accord. Un tableau de bord est un outil d'évaluation de l'entreprise et qui comporte plusieurs indicateurs que je vais vous les expliquer maintenant. On commence par une définition du tableau de bord de gestion. Donc, le tableau de bord de gestion est un outil d'évaluation de l'organisation d'une entreprise, constitué de plusieurs indicateurs de sa performance à des moments donnés ou sur des périodes données. Alors, pourquoi utiliser un tableau de bord? C'est un outil d'aide à la décision très important qui remplit les rôles suivants. C'est un système d'alerte et également d'action, moyen d'apprentissage et finalement il nous permet d'avoir des informations pour établir les prévisions. Alors comment mettre en place un tableau de bord? Il faut premièrement, fixer les objectifs que l'entreprise doit atteindre, lister les points clés à suivre pour que l'entreprise parvienne à réaliser ces objectifs, et finalement déterminer quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer ces points clés. Par définition, un indicateur est un outil ayant pour fonction de mesurer de la façon la plus appropriée qu'il soit la performance d'une entreprise selon les objectifs qu'elle a choisis afin de faciliter la prise de décision. Alors, quels sont les principaux indicateurs sociaux en RH? On a plusieurs indicateurs, mais on peut citer 5 indicateurs, qui sont les indicateurs économiques et financiers, les indicateurs de recrutement, de la formation, de la rémunération et les indicateurs de climat social de l'entreprise. Commençons par les indicateurs économiques et financiers. Avant de commencer, on peut définir c'est quoi un ratio. Un ratio est un rapport entre deux valeurs économiques qui permet des comparaisons dans le temps et ou l'espace. L'utilité, c'est illustrer des informations, mesurer des objectifs, préparer des décisions, comparer et analyser des situations. Les ratios de dépenses RH peuvent être calculés par les relations suivantes. Les frais de personnel sur l'effectif, la masse salariale sur le chiffre d'affaires sur l'effectif. Les indicateurs de productivité. On mesure de la contribution économique du personnel. C'est mesurable par les relations suivantes. Chiffre d'affaires sur effectif, la valeur ajoutée sur effectif, ou bien la production sur effectif. Maintenant, on va passer aux indicateurs de recrutement. On peut savoir la sélectivité et elle est calculée en
le nombre de candidats retenus sur le nombre de candidats examinés. On peut savoir aussi la qualité de recrutement en calculant le nombre de candidats restants au bout d'un an sur le nombre de recrutements sur la période. On peut savoir aussi le coût moyen de recrutement en calculant le coût total des recrutements sur une période sur le nombre de recrutements sur la période. On a d'autres indicateurs de recrutement, par exemple le nombre de jours vacants des postes clés, les taux de démission des recrues, les taux d'acceptation des offres et les taux de réembauche, etc. Maintenant, on va voir les indicateurs de la formation. On peut savoir l'effort de formation en calculant le montant consacré à la formation sur la masse salariale ou bien le volume, en savoir le nombre d'employés formés, le nombre de cours offerts, le nombre d'heures de formation données, les nombres moyens d'heures par formation. Et ratio de salariés formés au taux de participants à la formation est calculable par les relations suivantes. Les nombres de salariés formés sur l'effectif, les nombres de participants sur le nombre d'inscrits. On peut savoir aussi le budget réalisé sur le budget prévu. Et concernant les heures de formation par employé, on peut les calculer par les relations suivantes. Le volume horaire total des formations sur le nombre des employés formés. Cet indicateur mesure le nombre moyen d'heures de formation par employé. Concernant la qualité, on peut la traduire par les relations suivantes. Les taux de satisfaction des formations, les nombres d'abandons en cours de formation, le taux de réussite des formations, le nombre d'employés qui ont réussi, ou bien le taux ou bien le pourcentage d'employés qui ont réussi. Concernant le coût, on peut calculer le total des coûts de formation ou bien le coût de formation par heure. Concernant les indicateurs de la rémunération, on peut calculer le ratio de rémunération moyenne par la relation suivante. La masse salariale annuelle sur l'effectif moyen annuel. Le ratio de progression du pouvoir d'achat, on peut le calculer par l'indice des salariés sur l'indice des prix. Et finalement, le ratio de promotion est calculable par la relation suivante. Le nombre de promotions annuelles sur l'effectif. Maintenant, on va passer aux indicateurs du climat social de l'entreprise. On peut dégager quelques calculs simples pour avoir un aperçu mesurable qui permettra de construire un historique. On peut calculer les indicateurs de turnover, le nombre de départs durant l'année sur l'effectif moyen, le nombre de départs associés à un motif sur l'effectif moyen. Concernant les indicateurs de taux de démission, il est calculable par la relation suivante. Les totales des démissions sur total des départs. Les indicateurs d'absentéisme, il est calculable aussi par les relations suivantes. Heure d'absence sur la période divisée sur l'heure théorique sur la période. Ou bien heure d'absence sur heure inscrite fois heure théorique. Et pour mesurer la gravité, on peut faire des calculs comme suit. Durée totale des absences sur l'effectif, la durée moyenne, le nombre total d'heures d'absence sur le nombre d'absences, ou bien le nombre d'absences sur l'effectif. Comment présenter un tableau de bord efficace?
Il faut faire figurer uniquement les indicateurs essentiels et éviter de mettre trop d'informations. Déterminer correctement le circuit de l'information qui sert à l'alimenter. Et finalement, le mettre à la disposition des bonnes personnes. Merci.